Bonsoir. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour la conférence d'ouverture de notre saison juste avant Rosh Hashanah, donc la saison 5783. En tout cas, merci de votre présence. Le thème qui va vous être abordé ce soir est Judaïsme et République, valeurs communes. Madame la députée, ma chère Brigitte, Monsieur le représentant de Madame le maire, mon cher Franck, Messieurs les représentants des autorités civiles religieuses, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France. Aussi longtemps que je me souvienne, mes parents m'ont inculqué les valeurs du judaïsme, mais surtout celles de la République, l'une n'allant pas sans l'autre. La reconnaissance du judaïsme par l'État a été vécue comme une avancée remarquable et la soumission du droit religieux au droit civil ne posait pas de problème, car nos principes n'étaient pas en contradiction. Respect de la vie humaine et égalité entre les êtres humains font écho au principe de l'unicité de l'espèce humaine dont l'ancêtre supposé Adam est le symbole. La primauté du droit sur la force rappelle la demande divine formulée à Abraham d'observer la tzedaka ou mishpat, équité et philosophie juive. De ce point de vue, nous nous considérons, nous juifs, comme frères de tous les hommes. D'abord parce que nous croyons à une communauté d'origine, mais surtout parce que tout homme porte en lui la lumière dont il émane, possède une égale dignité en raison même de son appartenance à l'humanité. C'est le fondement même de notre Torah. Nous proclamons depuis nos origines cette valeur universelle de l'homme, et c'est en vertu de ce principe que nous ambitionnions de construire un idéal d'harmonie entre les hommes. Notre grand rabbin de France le répète souvent, le judaïsme porte des valeurs républicaines. Être français et juif sont deux éléments indissociables de notre identité. Le judaïsme et la République ont ainsi scellé une union sacrée, illustrée par la présence du drapeau national dans nos synagogues et par la lecture de la prière pour la République française que nous réciterons juste après, comme chaque samedi matin lors de nos offices religieux. Comme vous le savez, le destin du peuple juif ne fut jamais un long fleuve tranquille, seulement des phases de répit dans la tourmente. Justement, parce que nous sommes citoyens, il appartient à chacun d'entre nous d'être partie intégrante de la cité, de ses débats, de ses défis et de défendre fièrement les valeurs de la République comme les Juifs de France le font depuis qu'ils sont citoyens. Être juif engagé, c'est être du côté de la vie. Les textes rapportent que celui qui sauve une âme sauve l'humanité. Celui qui détruit une âme, c'est comme s'il détruisait le monde entier. Alors, poursuivons cette voie pour la vie, ici, quel soit notre horizon commun. Nous sommes, mesdames et messieurs, des êtres libres et nous chérissons cette liberté que la République nous a offerte. À présent, je vais laisser la place à notre rabbin des Hauts-de-France, M. Dahan, qui vous exposera mieux que j'ai pu vous le faire, modestement. Merci.